Donc quand tu veux. Et bon, rebonjour au hashtag festival. Et coucou. On est sur scène. Et je suis avec Bérangère Rocher. Bonjour. Salut. Est-ce que déjà tu passes une bonne convention? Bah écoute, ça commence plutôt pas mal, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait un peu toute la matinée? Alors en vrai, j'ai pas eu le temps de faire vraiment le tour pour l'instant, Ouais. parce que je suis pas arrivé dans les premières. D'accord. Enfin, on a plus pris nos marques avec les collègues là. Ok. On a fait une petite heure et demie de dédicace. Et puis, bah, il y en a une deuxième juste après cette interview. Ok. Et après, j'ai une pause. Donc là, je vais pouvoir profiter. Ah, quand même. Il faut quand même profiter quand même. On est en Mais convention. carrément. Et aller voir un peu tous les stands qu'il y a et tous les créateurs, créatrices de contenu. Ouais, parce qu'il y a vraiment des trucs super. Et puis, Les assos. bon, moi, je sens que la carte bleue va chauffer aussi. Ah ouais. Un T'achètes petit peu. beaucoup en convention Alors, généralement? contrairement à mes collègues qui sont vraiment genre là, ils sont en mode vite, allons acheter avant qu'il n'y ait plus les Ok. figurines. Moi, ça va, je peux me contenir. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'il y a des créateurs super Ouais. qui font des trucs, notamment de déco, assez poussés. Oui, j'ai vu ça dans le hall juste à côté. Mais là. ouais, et même pour soi ou pour faire des cadeaux, t'as Mm. vite envie de craquer, je trouve. Oui, c'est vrai. Donc Bérangère Rocher, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bah, pour ceux qui me connaissent pas, bah, je suis comédienne de doublage. Ok. Là, je rentre dans ma 8e année ou 9e année, je crois. Un D'accord. truc comme ça. Enfin, j'en fais depuis un peu plus longtemps, mais que j'en vis. Ok. Ça va faire, ouais, je crois que ça fait 8 ans, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu es dans le domaine de les doublures françaises. Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu rapidement sur le site internet que tu es plutôt spécialité dans les mangas animés. En fait, j'ai commencé par ça, Ouais. grâce à Grégory Lenné, qui est là aussi Tout sur à la fait. convention, et d'autres. Mais c'est vrai que, à l'époque où j'ai commencé, c'était quand même plus simple, étant donné que je viens pas forcément d'un milieu où tu as ne serait-ce qu'une idée de comment rentrer dans ce D'accord, métier. ok. Non, c'est intéressant comme parcours, on va pouvoir le détailler après. Et mais, puis, bah, en fait, il se trouve que je sortais avec quelqu'un qui était ingénieur du son dans une boîte qui faisait de l'animation, enfin Ok. du doublage d'animation. Et moi, j'étais comédienne. Alors, je me formais encore pour travailler au théâtre. D'accord, J'avais fait donc un lycée spécialisé à l'époque des options, ok. si ça existe toujours. Puis après, j'avais démarré une école que je n'ai pas finie d'ailleurs. Mais voilà, c'est plutôt les rencontres qui ont fait que j'ai vu que ça existait. D'accord. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est génial en fait. Ok. Il y a plein de contraintes qu'il y a pas il y a plein de contraintes au théâtre qu'on n'a pas dans le doublage, notamment de notre apparence. Oui. Et c'est génial parce que ça laisse des possibilités de dingue. Bon, après, il faut bosser. Hein, parce que, Oui, c'est un exercice assez compliqué. Voilà. bah, en fait, quand on vient du théâtre, on se dit, bah super, enfin, pas je sais tout faire, mais j'ai une bonne palette, je sais gérer une scène, je sais ceci, je sais cela. Donc on se dit, oh, mais la technique, ça va être vite vu. Non, non, ça va pas être vite vu. C'est compliqué. Enfin, C'est- plus que ce que moi je pensais en tout cas. Ok, très bien. Donc je crois qu'en régie, on a on a fait un petit jeu, je sais pas si tu es au courant, Ouais. où on va du coup réécouter des extraits de doublage que tu as fait. Yes. Et tu vas essayer de deviner du coup dans quel épisode ou En dans espérant quel que je sois manga. Aussi enfin, efficace que Seb tout à l'heure. c'est vrai, il a été très efficace. Alors, en ouais. 3 secondes, il savait. Allez, on peut passer le premier extrait Let's si go. tu l'as. Regarde devant toi, tu ne dois surtout pas le lâcher. J'ai besoin que tu me rapproches le plus possible de lui. Bien sûr. Tu l'as? Évidemment. Bah, c'est celle qu'on me demande en principal Ah ouais aux dédicaces. D'accord, ok. C'est Midnight, bien sûr, dans MHA. Ok, ok. La prof interdite aux moins de 18 ans. Ouais, mais du coup, parle-nous un peu de cet animé parce que moi, je suis pas du tout. Je connais très peu d'animés ou de mangas et Ouais. tout ça. Donc, comment tu as eu ce rôle-là? Est-ce Alors, que tu as passé des essais pour d'autres personnages, peut-être? Même pas. Même en pas fait, la directrice artistique de My Hero Academia, Ok. Mélanie, je la connais depuis assez longtemps, d'ailleurs depuis aussi longtemps que Grégory. Et en fait, bah, quand j'ai commencé du coup à faire de l'animation, au départ, je faisais pas vraiment de perso avec ma voix naturelle, Ok. qui est quand même assez grave pour une femme de mon âge en tout cas. Et on va dire que c'est pas exactement le type de profil qui est très très présent dans les mangas. Oui, c'est vrai. On est quand même surtout sur des petites voix, des personnages high pitch, ce qui n'est pas mon cas. Mais grâce au fait que je puisse un peu moduler ma voix, et grâce au concours des deux DA que je viens de citer, ils avaient eu l'occasion de me voir dans d'autres petites choses. Et je pense que Mélanie,
quand elle a vu Midnight la première fois, Ouais. son physique et son caractère et le fait qu'elle ait un fouet, qu'elle soit très dominatrice, bon, Ok. je pense que Effectivement. il y a un truc. Il y a un truc, ouais. truc et je sais plus si j'ai passé un essai ou si elle me l'a filé directement. Je pense que j'ai même pas passé d'essai parce que si mes souvenirs sont bons, dans la toute première saison, elle a quasiment rien. Elle a 2 phrases. Ok. Donc elle avait dû se dire, écoute, voilà, Voilà. ça le fera. C'est ça. Et elle devient un peu plus importante après, donc ça m'a bien aidé. J'ai Ok. bien aimé, ouais. D'accord. Et tu as des du coup bons souvenirs. Est-ce que j'imagine que tu continues à faire sa voix même à l'heure actuelle Alors malheureusement, Ouais. elle est décédée. Ah, là, je sais, ok. Ah, excusez-moi. mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu une série, pas vraiment spin-off, mais préquel plutôt, D'accord. qui s'appelle Vigilant ou Vigilantes, je ne sais jamais. Ok. Et donc on voit ce qui se passe un peu 20 ans avant ou quelque chose comme ça. Ok. Donc je reviens, plus D'accord. jeune, plus belle, Plus déterminé. plus déterminée. Enfin, voilà, peut-être moins abîmée par l'enseignement. D'accord, ok. Très, très bien. Non, c'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on a un deuxième extrait peut-être en régie? Ah, oui, bien sûr. On a un petit souci de micro, rien de grave. Il est jaune. Le jaune. Je t'en prie. Pour chasser les Omniacs de chez elle et ramener la paix au Canada, Vivian Chase ne peut compter que sur une seule organisation pour l'aider. Ça, c'est pas gentil. Parce que ça, c'est une publicité D'accord. pour Overwatch Oui. dans lequel je ne suis pas. Ah oui? Et non. Parce que autant je fais beaucoup de jeux vidéo, Ouais. autant je ne suis pas dans Overwatch. D'accord. Mais on m'a appelé pour faire cette publicité d'ailleurs. Ok. Mais uniquement la pub. Uniquement la pub. Uniquement la pub. Très bien. C'est étonnant ça. Quand même. Ouais, écoute, ça arrive des fois. Ok, ok. C'est ouais, ok. Ça me permet peut-être aussi de faire un petit clin d'œil aux gens qui gèrent Overwatch. Genre, Oui. hey, Je suis encore là. je suis là. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, donc tu fais les jeux vidéo, tu fais des animés. Est-ce que tu arrives à, on va dire entre guillemets, te plonger facilement dans des personnages pour les ça- incarner? Bah, ça dépend en fait. C'est-à-dire que je vais pas parler pour tous les autres, mais je Ouais. pense que c'est plus facile quand évidemment c'est quelque chose qui est proche de soi, Ok. parce qu'on n'a pas à chercher. Mais tu te renseignes du coup avant sur le personnage un Alors, petit peu ou c'est- pas en du général, on ne peut pas, tout? Oh, on parce va. qu'on ne sait pas du tout ce qu'on D'accord, fait. ok. En fait, souvent, la plupart du temps, bon, il y a des cas exceptionnels Mhm. où c'est pas le cas, mais les 3/4, voire les 99% du temps, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. D'accord, ok. Ni le produit, ni le personnage. C'est le cas de cette pub. Bah, alors là, en l'occurrence, on m'a vraiment choisi parce que Ok. je pense qu'il y a une question justement de timbre, Oui, c'est ça. etc. Donc là, voilà. Après, pour ce qui est de vrais rôles, que ce soit au sein des jeux ou quoi ou qu'est-ce, bon, là, faut vraiment pas se planter. Donc, je pense que aussi il y a ça, c'est que comme on peut pas faire des essais sur tout et tout le temps, bon bah telle personne, on sait qu'elle a telle personnalité, qu'elle va avoir des facilités peut-être à faire telle ou telle chose, et ben on l'apprend. D'accord. C'est pas mal. Ok. Très bien. Peut-être un autre extrait? Ah oui. Allez. Un petit troisième. Mais en compensation de son absence de pouvoir, elle possède des capacités physiques hors du commun. Et moi, Parce que j'ai le son encore était eu moins un de peu chance. bas là. Je crois que J'ai je sais quand aucun même. don. Les aléas du direct. C'est pas facile tous les C'est jours. pas facile, exactement. Mais en compensation de son absence de pouvoir, elle possède des capacités physiques hors du commun. Et moi, j'ai encore eu moins de chance. Et c'est bien J'ai sûr aucun don. Maïzénine. Tu l'as? Bien sûr, je Ok. l'ai. Donc pareil, parle-moi un peu de l'univers, du personnage que tu as. Alors, JJK, c'est vraiment un anime qui a cartonné, Ok. que tout le monde adore et qui est vraiment bien. J'ai pas tout fini, mais c'est vrai que il y a beaucoup de lectures possibles. Enfin, en fait, c'est assez Parce que adulte. du coup, tu lis les mangas? Alors non, Non? je lis pas forcément les mangas. Et D'accord. d'ailleurs, je regarde pas forcément tous les produits que je double. Ok, Et en convention, c'est parfois un peu bizarre parce que Oui. les gens ils pensent qu'on connaît mieux le produit qu'eux, c'est ça, ouais. ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Enfin, pas toujours. Après, JJK, ouais, c'est une très grosse licence, donc franchement, je suis absolument ravi d'avoir ma place dans ce produit. Surtout que, un peu comme tout le reste, je pense que là, on m'a vraiment choisi sans passer d'essai ni rien. Ok,
Et quand j'ai découvert que donc je jouais la sœur de Audrey Sourdive, alors là, j'ai été refaite, quoi. Non, mais c'est ça qui est impressionnant dans les comédiens de doublage, ou même que ce soit des acteurs au cinéma et tout ça. Des fois, c'est vrai qu'ils regardent même pas les œuvres dans lesquelles ils tournent ou dans lesquelles ils jouent. Et c'est vraiment... c'est un petit paradoxe qui est assez intéressant. Pourquoi tu regardes justement pas forcément? T'as honte, t'as un peu de pudeur? Non, en même fait, pas si tu veux, il y a deux trucs. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir envie d'aller regarder. Ouais. Si j'ai le luxe de savoir ce que je vais faire, D'accord. je vais avoir envie d'aller regarder. Je l'ai déjà fait. Et en fait, comment dire, il y a moins de... C'est idiot parce que je viens du théâtre et donc j'ai l'habitude... Enfin, je préfère normalement avoir un maximum d'informations, Oui, c'est ça, connaître le texte, m'en nourrir, travailler, etc. Mais là, je trouve qu'en doublage, c'est un peu plus compliqué de faire ça pour une raison très simple, c'est qu'une fois que tu as vu le travail des autres, pas que tu t'en inspires, mais tu es forcément accroché à un truc. D'accord. Et moi, je suis plus dans le côté, il faut créer quelque chose d'original en fonction de ce qu'on va me demander, pas en fonction de la vision que moi j'ai. Ok. Mais évidemment, ça m'arrive des fois de craquer et de regarder un petit coup, mais j'essaye vraiment d'oublier l'interprétation que j'ai écoutée, que ce soit l'original ou pas, parce que ça, je le ferai en plateau. D'accord, mais ouais. pas en amont du genre ah oui, je pense que tel truc fait qu'elle est comme ça. Je vais vraiment me reposer sur le ou la directrice artistique pour que lui ou elle me dise vraiment ce qu'il veut. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais l'interview de Seb qui parlait de Blue Exorcist, il me semble. Typiquement, moi j'arrive en saison 5 comme un cheveu sur la soupe. Mon personnage est pas très important. Bon, bah là, faut être honnête, je ne regarde pas tout. Oui, Je ne regarde même rien. Oui. Et puis bon, bah une fois que j'arrive, voilà, je fais mon truc, mais c'est pas obligé que derrière je me dise je vais tout regarder. C'est ça. Et est-ce que du coup, je pense que c'est quand même assez cadré. T'as pas le droit forcément d'improviser ou justement t'as certains rôles où tu peux quand même improviser peut-être. L'improvisation c'est compliqué parce que en fait c'est plutôt quelque chose qui est inhérent aux ambiances et aux petits rôles. D'accord. Parce que là, tout n'est pas écrit, détaillé. On peut se faire un peu plus plaisir. C'est d'ailleurs parfois plus dur d'être en ambiance et de devoir improviser toute la journée sur des trucs plus ou moins écrits que de suivre un script. Voilà. Détaillé quoi, mot pour mot. Parce qu'en fait, on part du principe que le script, s'il a été bien fait en tout cas, faut le respecter. L'auteur, il a fait un travail que nous, on doit retranscrire. Oui, tout à fait. Donc évidemment, si tu es un cador, un ténor du métier, et que tu peux savoir à l'avance ce qui va se passer, garder le sens de la scène, mettre ta patte et changer le texte, ok. Ouais. Mais c'est risqué. C'est risqué. Est-ce qu'en régie, on a peut-être d'autres... 4. Ah ouais. Ah, vous avez bossé, dit. Eh oui, on a fait des recherches. Le chasseur solitaire meurt de faim. Il devient une proie. Ah, ça, j'adore. Ça, du coup, c'est un rôle de League of Legends. D'accord. C'est une louve. Ok. Alors, elle s'appelle Nafiri. Et en fait, elle a une meute. Il paraît que le personnage du jeu est cheaté. Parce que toute cette meute, ça fait trop de pouvoir. D'accord, ok. Et ça, c'était vraiment super à faire. Parce que, en fait, on l'a fait 2 fois. C'est-à-dire, une fois, je le faisais avec ma voix normale. Ouais. Et je refaisais exactement la même chose avec une sorte de growl. Ok. Un peu comme les chanteurs. Donc c'est vraiment ta voix, c'est pas modifié par ordinateur. En fait, c'est les 2 pistes qui sont collées ensemble. Ok. Alors, je sais pas s'ils ont rajouté un effet, probablement que oui quand même. Mais c'est vraiment ce travail de ouais, ok. de mettre le texte propre avec une voix, on va dire, claire, et le côté un peu animal qui a été retravaillé, je pense, quand même. C'est ça. Peu. Et du coup, pour revenir un peu, est-ce que par moment, du coup, ta voix est modifiée par le logiciel ou c'est vraiment toi qui... Alors pour le coup, quand c'est sorti, je suis allé regarder pas mal d'extraits sur tout ce qui était possible, notamment YouTube, et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tant de modifs que ça. Okay. Au contraire, j'avais vraiment le sentiment qu'ils avaient vraiment gardé notre travail en fait, ce qu'on avait fait avec ces deux pistes, qui faisaient une sorte de totem imbougeable.
Et bon, après, je joue pas à League of Legends, donc je peux pas Ok, ouais. savoir. Mais ça avait l'air correct. En tout cas, ouais, pas vraiment de modif. Donc là, t'es dans le jeu. C'est pas une pub. Ah non. Là, c'est- je suis pas que dans la pub. Là, je suis dans le jeu. Vous pouvez y jouer. Très bien. Non, après, c'est intéressant à savoir. Un autre extrait, peut-être? Ils sont en train de parler en régie, là. Ça discute. Non, mais je l'ai fait Tu es travailler. bien un peu. la fille de la supérette. Oui, c'est moi. Quelle coïncidence. J'ai pris ma pause au moment où tu passais dans la rue. Est-ce que ça va? Tu as l'air à bout de souffle. J'ai les poumons en feu, mais t'en fais pas, ça ira mieux dans une minute. Ah, ça, Je t'ai c'est aperçu Harissa. au loin et je voulais pas te perdre de vue dans la foule, alors j'ai couru comme une dératée. Celle-là aussi, je l'adore. Ouais, Bah, c'est Harissa Wotani dans Fruit Basket. ok. Et ce qui est génial avec ce personnage, c'est que c'est une ancienne délinquante. Donc elle a tout un lore très badass. Enfin voilà, fille à qui il faut pas faire chier. Ok. Alors qu'en fait, c'est une crème. D'accord. C'est vraiment, c'est la meilleure amie du personnage principal dans l'animé. Et enfin ouais, c'est le genre de personnage vraiment touchant parce qu'il y a une vraie histoire et il y a une vraie personnalité. En fait, je pense que c'est un des premiers trucs où j'ai joué autre chose que la situation dans laquelle j'étais et où que on m'a permis en fait d'avoir quelqu'un qui avait une histoire, en fait, un background. Ouais. Et c'est super plaisant parce que c'est pas des persos, comment dire. Enfin, Harissa, en tout cas, elle est pas lisse. Hmm. Elle a plein de défauts et avec les méchants, enfin avec la méchanceté Ouais. et la pourriture humaine, les petites aspérités comme ça, c'est ce qu'il y a de plus cool à faire. Donc D'accord. vraiment super. Et du coup, parmi toutes les voix qu'on a entendues, est-ce que celle que tu as le plus affinité, est-ce que c'est justement celle-là? Ou pas du Alors, tout? je dirais que c'est un personnage qui ressemble à Harissa, Ouais, mais qui est pas exactement le même. C'est Gamo d'accord. dans Arrête de me chauffer Nagatoro. En fait, la première saison, j'ai pris un plaisir incroyable parce qu'elle est affreuse. D'accord. Très bien. En fait, elle fait vraiment du harcèlement sur le perso qui donc doit ou va se rapprocher de sa pote, enfin son amie même. Et elle, c'est une bully, mais vraiment. Ok. Elle fait du harcèlement à tous les étages. Et c'est vrai que quand tu sors de 3-4 heures d'horreur comme ça, Ouais. tu te sens bien. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait un effet limite psychanalytique, quoi. Et est-ce que tu étais comme ça dans le passé ou pas, Pas du tout? tout. Non, vraiment, je pense que c'est l'inverse. Ouais. Bon, après, je me suis pas fait spécialement bully au lycée. Avant, peut-être un peu plus. Mais ouais, il y a un côté. Comme on sera jamais des gens aussi horribles que dans la vie, Oui. là, ça nous donne une occasion Oui, tout à fait, ouais. en fait, d'être atroce, sans conséquence. On fait de mal à personne et c'est génial. Et c'est génial. Ça, c'est cool. Comme j'adore les gros mots et tout ça, là, c'était parfait. C'est un moyen de se défouler du coup. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est un défouloir, exactement. Très bien. Et je vois que je crois qu'il y a Adrien qui arrive. Ah, le retardataire. Tu plaisantes? Ah ouais. Alors attends, je vais pas te donner celui-là parce qu'apparemment il y a un problème avec le verre. Ah oui. Ah, excuse-moi, j'en avais un derrière. Voilà. Hop. Tiens mon ami. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et bonjour Adrien Larbon. Bonjour, désolé du retard, j'ai mis 10 minutes à vous trouver. Pourtant, c'est quand même Plus. bien indiqué, non? Hein? C'est quand même bien indiqué quand Bah, j'ai même. demandé à l'accueil, on m'a dit c'est dans le hall A, donc je suis Ouais. allé au niveau des restaurants et vous étiez pas là. Ah bah Ah bah oui, effectivement. Parce que je vois, il y a foule. Et il y a foule, effectivement, mais on est bien quand même. Il y a moins de bruit que peut-être dans d'autres conventions Je te pour jure, c'est discuter. je t'assure, c'est mieux. Ouais. Donc Adrien Larmande, on va te laisser te présenter. On a fait déjà un petit tour sur. Alors je m'appelle Adrien Larmande, 23 ans, célibataire, coiffeur pour homme. Non, je fais du doublage depuis 20 ans, j'ai fait pas mal de trucs comme le Labyrinthe, je fais Dylan O'Brien, les Tortues Ninja, Michelangelo, Mash dans Mashal, Cal Kestis dans Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, Magnus Bane dans Shadowhunter, Rohan Kishibe dans Jojo Bizarre Adventure et moult autres personnages. La liste Très, est sans très fin. bien. Du coup, on peut lancer. On était en train de faire un petit jeu. On balance des extraits de tes doublages. Ouais.
Et le but, c'est de te retrouver le personnage et peut-être dans l'œuvre même dans lequel tu as prêté ta voix. D'accord. Bon, ils m'ont fait des pièges, fais gaffe. Ah oui, ouais, j'imagine, ça va pas être facile. Est-ce qu'on a un petit extrait pour Adrien? Je croyais t'avoir seulement demandé de lui montrer qu'on ne plaisante pas. Bah, comme ça, au moins, il a compris. Mais maintenant, il sert plus à rien. On n'a qu'à interroger son petit copain. Tu prends cette chose pour son copain? Ce n'est qu'un animal. Alors, je pense que tu l'as. Il a l'air triste. Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. Alors, justement, on était en train de parler un peu des rapports avec les personnages et vous. Est-ce que Adam Warlock, c'est un personnage qui t'a marqué dans ta carrière? Oui, beaucoup. Oui. Moi, j'ai toujours rêvé de doubler un super-héros. Ok. Et j'avais jamais réussi jusqu'à présent. J'avais doublé Will Poulter, donc ce comédien, dans 6 ou 7 trucs. Et je savais qu'il allait jouer dans Les Gardiens de la Galaxie, Adam Warlock. Et j'aurais bien, je voulais le faire, quoi. Donc, Ouais. on m'a appelé pour passer des essais parce que Disney voulait des essais. Ok. Même si je l'avais déjà doublé, même pour Disney, je l'avais déjà doublé, il voulait quand même des essais. Donc j'ai Ok. passé des essais. Et en sortant du casting, des essais, donc, j'ai adressé une petite prière à ma maman qui est décédée il y a quelques années, qui faisait aussi du doublage. J'ai dit, maman, si tu es quelque part là, si tu peux faire un truc, c'est maintenant. Ok. Voilà. Et 2 semaines après, on m'envoie un texto pour me dire que j'avais été choisi. Ouais, bah, c'est sympa. Trop bien. C'est trop bien. Et justement, voilà. Est-ce qu'il y a des personnages ou dans des œuvres que vous voulez absolument prêter votre voix? Est-ce que toi, tu as parlé de super-héros par exemple, mais toi, Bérangère, est-ce que tu as, je sais pas, peut-être un univers ou En fait, je suis pas très original. C'est-à-dire que ce que je fais déjà, c'est-à-dire des Ouais. femmes un peu badass, un peu rudes, ça me plairait beaucoup, mais dans une histoire peut-être plus large, enfin voilà, des grands persos féminins, pas, on va dire, pas caricaturaux. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Enfin, pas caricaturaux, dans le sens peut-être plus dans l'action que dans Ouais. la passivité. Quel qu'il soit, j'adorerais ça, bien sûr. Ok. ouais. Ok. Est-ce que du coup, on aurait peut-être une deuxième voix pour Adrien? Comment comptes-tu vivre dans ce monde rempli de désespoir? Comment? Alors, est-ce qu'on peut monter le Comment son peut-être? J'ai reconnu Thomas Agols qui me parlait, mais comment comptes-tu vivre dans ce monde rempli de désespoir? Ah, on aurait dit Benoît Fort. Comment Ah, peut-être. comptes-tu vivre dans ce Peut-être monde plus rempli fort, de ouais. désespoir? Pardon, tu peux me le repasser? Comment? Je veux juste avoir les réponses à mes questions. Je veux savoir qui est derrière ce jeu de ravagé. Et qui a pris la vie de mes amis Chota et Karubé. Ok. Ok. C'est Harisu dans Alice in Borderland, la saison 1. J'ai D'accord. cru que je serais capable de survivre. Et du coup, est-ce que tu as passé des essais pour ça aussi ou, Pour Harisu, non. 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 C'est la directrice artistique qui m'a appelé. Elle m'a dit voilà, j'ai une série japonaise. Alors à l'époque, c'était pas encore avec des ados qui survivent dans des épreuves mortelles, etc. Et elle sait que je suis gamer. Et elle m'a dit le personnage est un gamer. Et toi, je sais que tu es gamer et tu parles japonais parce que je parle japonais. Ok. Donc, elle m'a dit, je pense que le rôle tirait bien, mais il n'y a pas eu de... Netflix n'a pas demandé de casting. Ouais. Attends, je réfléchis. Non, il n'y avait pas eu de casting. Du coup, je dis, ok, d'accord. Et on était loin de se douter que ça allait prendre une telle ampleur, en fait. Moi, je me suis dit, c'est une énième série à la Hunger Games ou quoi que ce soit, ou Battle Royale, Oui. puisque c'est vraiment eux qui ont lancé le genre des survival, etc. Et au fur et à mesure, en doublant la série, j'ai dit mais elle est cool cette série et tout. Puis après, j'ai vu que ça avait explosé en fait. D'accord, ok. Je crois qu'on arrive presque à la fin. Il reste un peu 3 minutes. On peut relancer un dernier extrait et après, on va parler un peu de vos actus et de ce que vous allez faire aussi dans le week-end. Ça peut être intéressant. C'est le Donc, poule dans cette dernier bagnole de extrait. merde. C'est le poule dans cette bagnole de merde. Des trucs. Ça va mes cheveux? Lynn, tu me passes ton peigne? Non? Bah va chier alors. Oh non! C'est l'heure de l'anticyclone. C'est l'heure de l'anticyclone. C'est pas très fort, mais on a entendu quand même. Alors en plus, l'extrait est bien trouvé parce que l'extrait techniquement, il n'est pas dans le jeu vidéo. D'accord. C'est une espèce de bande-annonce qu'on a fait destinée aux réseaux sociaux, genre YouTube, etc. C'est sur quel jeu vidéo? Donc le jeu, c'est Watch Dogs 2. Ok. Le personnage de Wrench, qui est un personnage que j'ai
adoré enregistrer parce qu'il est complètement barge, il est complètement geek. Et ça me rappelle moi un peu à 20 ans, tu vois. Ouais. J'étais un peu fêlé et je sortais des répliques de films, voilà, des noms va chier. Alors voilà. Et en l'enregistrant, j'ai dit mais vous m'auriez demandé quel personnage je voulais faire, j'aurais choisi lui. Lui, par contre, j'ai passé un casting. Ok. Et t'as du coup aimé le faire? Ah, j'ai adoré. En voyant le casting, je me dis mais il est génial ce perso et tout. Déjà, je connaissais Watch Dogs, j'avais joué au premier. Ok. Et là, c'était le 2. Et je sais qu'il n'a pas eu forcément la popularité qu'il méritait comme jeu, mais moi, ça reste un des personnages que j'ai adoré doubler. Ouais. En plus, il avait un masque, donc au niveau labial, on était tranquille. Et c'est le personnage du jeu dont les gens qui ont joué s'en rappellent, quoi. Parce que, Ah oui, parce que même du coup, dans le domaine du jeu vidéo, il faut suivre un peu le labial des personnages. ah bah, Ouais, tant que faire se peut. ouais. Mais on les Parce voit que- pas. Bah, Comment veux-tu? bah, pour le coup, on les avait là. Là, Ah, on là, avait vous une les bande, aviez. on avait les Ah, images la chance. avec une bande rythmo. Bon, moi je te dis, il y a juste une scène où il enlève son masque. D'accord. Donc là, il fallait le suivre vraiment Ouais. au niveau des mouvements de bouche. Là, il fallait que je le suive plutôt au niveau des mouvements de tête Ok. ou du corps, tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. C'était Ok. Très très cool. Très très intéressant. Bon, en tout cas, on touche à notre fin de panel. On peut vous retrouver où et qu'est-ce que vous faites ce week-end au hashtag festival? Bah, ce week-end, on est là. Retrouvez-nous dans le hall B, c'est ça? Déjà, j'ai galéré pour trouver les halls, Oui, meuf. c'est vrai. Alors, Juste à côté, là, de l'autre voilà, côté, on est là. à côté des gens qui font de l'escrime coréenne. Voilà. C'est ça, il y a 6 comédiens de doublage. On est à côté des créateurs de contenu. Voilà. Et on sera ravis, bien sûr, de vous recevoir et de discuter un petit coup avec vous. Bah Des oui. conférences prévues peut-être dans le week-end? C'était la seule prévue, en tout cas pour Ouais. moi. Ok. Ouais. Pour nous, ouais. Très bien. En tout cas, j'étais content de vous avoir sur le plateau. J'ai Merci. passé un bon moment. Désolé du Il retard. n'y a pas de soucis. J'ai cavalé Lâcheur. J'ai cavalé dans toute la convention. je demandais. S'il vous plaît, Popor joue. Et du coup, on se retrouve à très vite. Voilà.